Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin. Alors ces énergies du mois de juin, voilà, on va rentrer dans l'été, encore plus dans la lumière, non, puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin. En tout cas, là, on est en pleine lumière. La nature nous parle, elle est éveillée, elle a plein de messages à donner. Voilà, moi, c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, ça me va droit au cœur et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin, signe par signe. On va rester dans des énergies générales, on va pas, bien sûr, on va essayer de donner un maximum de situations possibles, mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop précises, on va élargir. Comme ça peut parler au plus grand nombre de personnes. Voilà. Pour la déco, eh bien, j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la Bretagne, la Bretagne où je vis. Voilà, c'est une carte ancienne, enfin, bien sûr une réplique de carte ancienne avec voilà tous les hauts lieux de la Bretagne. Voilà, eh bien, on y va les amis, c'est parti, on va pas tergiverser 50 ans, et puis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, au moins l'ascendant, le signe lunaire, si vous le souhaitez, pour tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être intuitif, enfin, vraiment intérieur. Et puis, sinon, le signe ascendant, parce qu'il a une forte importance, un fort impact sur votre vie, de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti, on continue avec vous, les Verseaux. C'est votre tour, les Verseaux. Voici votre carte, celle qui vous représente pour ce mois-ci. Regardez-moi cette magnifique carte. Un nouvel oracle que je me suis procuré, l'oracle céleste. C'est un oracle astrologique, si jamais il vous intéresse. Le voici, de Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier. Vraiment, il est sublime. Un oracle astrologique dans lequel, donc avec les maisons astro, les planètes, la position de la lune, les saisons, et puis également les signes bien sûr, et puis également elle a intégré dans ce jeu quelques cartes de l'oracle Béline, et j'ai trouvé ça extrêmement judicieux. Donc vraiment je vous montre un petit peu, hein. Il est superbe, j'aime beaucoup, c'est tout ce que j'aime, il est vraiment très très beau quoi. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Pardon. Allez, on y va les Verseaux pour vous. Allons voir l'énergie qui va vous accompagner au long du mois de juin. Quel est le défi que vous allez avoir peut-être ici à relever, quelque chose à entreprendre. On va voir ça. Quelle est l'énergie? Donc, avec la sagesse de l'oracle ici pour les Verseaux, juin 2023. Quelle énergie dominante ici peut-être? Alors, c'est celle-ci. Une longueur d'avance, les Verseaux. Vous avez une longueur d'avance. Très jolie carte. Cette ours polaire, vraiment, nous fait penser à la force, à la bravoure. Voilà, ce genre d'énergie-là. Ok, on va voir justement avec l'oracle céleste. On va prendre 3 cartes qui vont être un peu aussi le fil conducteur. Le fil conducteur de votre mois. Alors, on nous parle d'immaturité, d'un secret, pourquoi pas, du fait d'être renfermé un peu sur soi. Et les deux. Allez, on va prendre celle-ci dans ce sens-là. On vous parle... Alors là, on a le nœud nord avec la direction de vie. Ah non, ça a été comme ça, donc elle est comme ça. Et ici, on a une mauvaise surprise ou alors un blocage ici. D'accord. Et on a la pleine lune en dos de deck. Alors ici, on va aller voir de quoi il s'agit avec le tarot. On va aller voir ce que l'on veut bien nous dire, justement, pour vous, les Verseaux, pour le mois de juin. Alors, au niveau général, on a l'as de bâton. On a l'as de bâton, ok. Justement, par rapport à la direction de vie, ça me parle bien. L'as de bâton qui nous parle d'une envie, d'un nouveau départ professionnel, quelque chose qui commence. Non, là, ça fait beaucoup. J'en ai 4. Alors, pour les Verseaux, domaine général, le mois de juin
2023, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc, c'est un tirage très général. On va juste voir les énergies qui dominent. Hein. Valet de coupe. Alors là, il se peut qu'on nous parle par contre d'une histoire. Ça peut aussi être une nouvelle histoire d'amour passionné qui commence. Oh non, mais il y a trop de cartes là. Pop, 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 pop. Beaucoup de choses à dire, les Verseaux. Domaine général pour les Verseaux, juin 2023, s'il vous plaît. Le 8 de Pentacle, ok. Merci. Le 6 d'épée. Et le 9 d'épée. Donc oui, il y a bien quelque chose qui se passe. On a bien une peur, quelque chose qui vous fait partir. Alors, soit ici, on nous parle d'un nouvel emploi. C'est possible. Un nouvel emploi pour lequel vous avez vraiment beaucoup de l'envie vraiment d'aller ici. Ou un nouveau domaine dans lequel vous avez envie d'exercer ici. Avec ce valet de coupe qui nous montre vraiment le côté justement. Alors, c'est marrant parce qu'on vous parle d'immaturité ici. Et là, ça me parle aussi... Ça me parle d'immaturité. Donc là, il y a peut-être un nouvel emploi que vous prenez ou que vous avez pris ici dans lequel peut-être que vous manquez. Alors immaturité, comme le côté, voilà, un peu trop jeune, un peu trop immature, mais aussi peut-être le manque d'expérience aussi. C'est possible. C'est un travail qui vous passionne, qui vous donne beaucoup envie, que vous allez peut-être démarrer, mais en fait, vous allez être obligé de quitter peut-être cet emploi parce que du coup ici... Il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont générées ici. Pourquoi? Peut-être parce que du coup, vous n'êtes pas assez mature. Ou bien peut-être que vous pensiez que c'était fait pour vous, mais que ça ne l'est pas. Alors, on peut nous parler de domaine professionnel, mais on peut aussi nous parler d'une relation avec quelqu'un dans laquelle vous vous êtes investi. Une relation dans laquelle vous avez peut-être eu des nouveaux sentiments, des sentiments jeunes que vous n'aviez encore jamais vécus. Mais ici, encore une fois, il y a peut-être aussi... un manque de maturité par rapport du coup à la personne qui est à vos côtés aussi. Hein, pour laquelle, pourquoi vous investissez, on voit que vous investissez, mais au bout d'un moment, il est clair que ici, on quitte la personne ou l'environnement parce qu'il y a trop d'angoisse, trop de peur, trop de choses qui ne vont pas en fait. Hein. C'est pour ça peut-être qu'il y a un blocage, une mauvaise surprise, un effondrement. Vous pensiez peut-être vivre votre vie avec cette personne et finalement non. Ça, c'est possible. Vous avez une longueur d'avance. Pourquoi? Peut-être parce que du coup, vous avez le regard juste et clair sur ce qui va se passer dans cette relation ou bien dans cet emploi. Alors, allons voir dans le domaine professionnel, justement, ce que l'on vous annonce pour voir un peu les énergies concernant le domaine professionnel pour vous. Ça peut être aussi, oui, une relation qui part avec, voilà, plein de vitalité, plein d'envie, plein d'énergie. Puis finalement, ben non, ça colle pas, quoi. Allez, domaine professionnel. Pour vous ici, les Verseaux. On a le 8 de coupe. Bon, on a l'as de bâton. Donc, vous voyez, ça peut nous parler... Hein, la première situation peut nous parler d'une situation professionnelle. Non, il y a encore le 6 d'épée qui voulait venir. Donc là, on quitte une situation qui vient de démarrer peut-être. Ou alors, on quitte un emploi et on en démarre un immédiatement. 7 d'épée. La tour. Vous voyez, hein, il y a bien un effondrement ici au niveau professionnel. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Une mauvaise surprise qui est liée ici. Peut-être pas lié à vous. Vous avez un fort sentiment de trahison. Donc, ça peut venir de votre employeur aussi. Hein. Voilà. Et l'as d'épée. Voilà, on voit les choses de manière claire ici. Hein. On est lucide. Il y a une grande clairvoyance, une grande lucidité. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez une longueur d'avance. Parce que vous voyez les choses. Vous n'êtes pas du tout aveugle. Vous avez bien compris ce qui se passait. Donc ici, c'est possible ici que vous quittiez un emploi récent.
ou un emploi pour lequel vous aviez vraiment beaucoup d'espoir. Et en fait, il y a une forme de trahison hein, dans cet emploi, ou peut-être que c'est un collègue, une collègue aussi, avec laquelle ça ne va pas. Et du coup, voilà. Là, c'est assez rapide, assez instantané hein, comme événement ici au niveau du professionnel, hein, les Verseaux. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Ouais, il y a beaucoup de stress. Hein. On a l'8 d'épée. Beaucoup de stress ici qui est lié à cet emploi, ce nouvel emploi. Après, ça peut être aussi un emploi que vous avez et l'envie de partir arrive comme ça du jour au lendemain. Et c'est lié, je vous dis, à une trahison, à quelqu'un qui vous fait quelque chose, qui vous fait subir quelque chose, une mauvaise surprise, voilà. Vous voyez, il y a une personne ici, le roi de coupe, là, je le sens vibrer plutôt de manière négative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une influence un peu, comment dire, c'est quelqu'un qui se déprécie peut-être ici, justement, et qui va le faire subir aux autres. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, ouais. Par contre, vous voyez, c'est caché, hein, c'est caché. C'est peut-être même subi par plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Mais c'est quelque chose qui n'est pas divulgué. Hein, c'est quelque chose qui est caché. Ouais, mais peut-être que vous le savez. Et du coup, vous allez vite fuir la situation. Hein. Ok. Donc, bien sûr, ce sont des énergies d'ordre général. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. C'est que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, allons voir dans le domaine sentimental ce qui arrive vers vous, les Verseaux, pour ce mois de juin. Alors, on va aller regarder pour les célibataires et on va aller regarder pour les personnes en couple. Allez, c'est parti. Les célibataires pour le mois de juin et les Verseaux en couple pour le mois de juin 2023. Hop, allons voir ça. Alors, les célibataires, vous êtes très entourés de votre famille. Alors, ouais, vous êtes vraiment là, ici, concentré peut-être ici sur votre entourage. Peut-être ici pourquoi pas des repas de famille, des instants en famille, des mariages, ce genre de choses-là, parce que c'est très, voilà, c'est le mois de juin, c'est vraiment les moments où on fait des baptêmes, ce genre de choses-là. Et pourquoi pas ici faire une rencontre ou avoir un déclic envers une personne ou une opportunité qui s'ouvre à vous, ici, avec quelqu'un qui serait sur la même longueur d'onde que vous, lors d'un événement dans lequel se trouve votre famille, votre clan en tout cas. Hein. Ça peut être aussi vos amis hein, qui vous invitent à un événement. Ou en tout cas, c'est un moment où vous êtes très entouré et pour vous, il y a un déclic envers une personne où il y a une belle rencontre avec cette personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Donc, ce sont pour les personnes qui sont ouvertes, bien sûr, à l'accueil d'une personne dans leur vie. Hein. Ici, pour les personnes qui sont en couple, ouf, eh bien, alors là, il y aura des petites tensions au niveau des couples Verseaux. Ici, bien sûr, hein, ça c'est un spectre large, mais il pourrait y avoir des tensions, des jalousies, des rivalités dans le couple ici, par rapport vraiment à la personne de votre cœur, la personne qui vous accompagne au quotidien dans votre vie, ici, et vous allez avoir besoin de peut-être prendre un peu de recul, de ralentir la relation, de laisser du temps passer pour que, ces tensions passent. Alors, pour vous les Verseaux, c'est parti maintenant. Je vais aller vous chercher un allié végétal qui va vous accompagner sur le mois de juin. Donc, je vous laisserai aller chercher les symboliques de ces végétaux que je vais vous donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez décupler l'intention si vous faites la recherche qui est liée à ce végétal. En tout cas, c'est l'intention que moi, j'y ai posée. Allez, les Verseaux. Vous allez, du coup, pouvoir faire une recherche sur le Sugi. Suji. Je vous laisse aller rechercher. Vous voyez, ce sont des arbres très spécifiques. Hein, donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller faire la recherche. Et regardez bien, scrutez un petit peu autour de tout ce qui concerne cet arbre. Deuxième végétal qui vous accompagne, les Verseaux, eh bien, c'est le pêcher. Alors, de saison à fond, hein, puisque là, le pêcher va bientôt être en fleurs.
certainement déjà en fleurs dans certaines régions du sud, je pense, là où il fait un peu plus chaud, mais chez nous, en tout cas, c'est en train de fleurir. Ah non, c'est passé même. C'est déjà fleuri. En tout cas, le péché pour vous, allez chercher, c'est un arbre enseignant. Les Verseaux, le péché et le suji ou sugi. Un message des fées pour vous ici, les Verseaux. Un message des fées. Pour le mois de juin 2023. Merci. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc certains ici vont peut-être avoir des annonces de grossesse, tomber enceinte, voilà. Hop. Maintenant, nous allons passer au message de l'au-delà. J'avais envie de faire ça ce mois-ci. Je vais vous laisser du coup penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, quelqu'un qui vous est cher. Et je vais du coup tirer quelques cartes de l'oracle des messages de l'au-delà, du petit oracle de l'au-delà. Et voilà, je vais lire les cartes qui vont sauter tout simplement. Donc, à vous de voir si le message vous concerne ou pas. C'est parti. Verseau. Message pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Ouh! Bon! Nous avons 4 messages. Voici le premier. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Message numéro 2, le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Message numéro 3, une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Message numéro 4. Surprise. La vie est faite pour en profiter. Tu penses trop, tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde et amuse-toi. Laisse-moi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle. Je m'occupe de tout. Voilà pour les messages de l'au-delà. J'espère qu'ils vous auront parlé. En tout cas, qu'ils auront atteint le destinataire. Et puis pour terminer, je vous envoie ici une intention positive qui va vous suivre pour le mois de juin, les Verseaux. Quelle est cette intention? La voici. Il y en a même 2. La confidence. La confidence. N'hésitez pas à vous confier peut-être un peu, les Verseaux. Ouf! Alors là, avec mon accent, ça va être terrible. Truthfulness. Je vais faire pause sur la vidéo et je vais vous dire ce que c'est, parce que je n'ai aucune idée du sens de ce mot. Eh bien voilà, et en fait, c'est la prévenance. La prévenance, être prévenant envers les autres. Donc la confidence et la prévenance. Peut-être allez-vous être sollicité pour justement être le confident et être prévenant envers quelqu'un. Voilà en tout cas pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous invite bien évidemment à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et également aussi à aller voir vos signes ascendants ou lunaires si vous le souhaitez. En tout cas nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous fais de très très gros bisous, à bientôt les Verseaux.